Bonjour et bienvenue sur ma page iStampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Alors pas à l'horaire habituel, puisqu'habituellement je fais ça à 18 h. Je mets les petites vidéos ici, que je voie vos commentaires. Hop là, normalement c'est tout bon. Donc je disais, d'habitude je fais ça à 18 h, mais aujourd'hui j'ai une formation ensuite de Stampin' Up et donc je ne saurais pas être là à 18 h, parce que entre deux il faut que je mange quand même. Du coup j'ai pris un petit peu d'avance et on se retrouve exceptionnellement à 17 h. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une carte qui sent bon le soleil, les vacances, la mer. J'ai utilisé le set de tampons Ocean Front que vous retrouvez à la page 39 du catalogue de printemps. Coucou Martine! Tout est ok, super, merci. Au top. Je sais pas si j'ai un retour vidéo, mais je pense que c'est Facebook qui merdoie de temps en temps. Attendez, je tente un truc. Le temps que vous arriviez, je tente un truc. Bon, bah je tente pas un truc parce que ça marche pas. Je risque de vous perdre carrément, donc j'abandonne. Donc ici, c'est le set Ocean Front. Vous voyez, ça fait un effet un petit peu aquarelle. On a déjà eu plusieurs fois des sets de tampons, on en a eu pour Noël. Qui font un peu cet effet là, et l'idée c'est de créer en fait avec les tampons des décors. Donc vous avez des modèles de cartes ici, et d'ailleurs je me suis fortement inspirée de celle-ci pour créer la mienne qu'on va faire aujourd'hui. Par exemple, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, il y avait le set My Meadow qui permettait de faire de beaux jardins avec des arbres, etc. C'était sur le même principe que ce set de tampons. Pardon. Ah, coucou Christelle, coucou Sylvie, coucou Gigi, coucou Laurence. Allez, je vais garder ça au cas où quelqu'un arrive et me pose une question là-dessus. Et je vais vous montrer le set de tampons en question. Alors, hop, il est là. Et donc, alors faut que je vous raconte pour la petite histoire, et mes filleules, si elles passent par là, ça les fera sourire. En fait, je l'ai acheté très récemment, ce set de tampons, et ce sont mes filleules qui m'ont donné envie. Si jamais vous allez voir, il y a ma filleule Christelle, alors sa page c'est Incolore la vie, si je me trompe pas, j'espère. Et en fait, elle a fait des très jolis fonds avec ce set de tampons. Elle a rajouté le petit lapin pour Pâques, etc. Vraiment, elle a fait des trucs très beaux. Et donc, du coup, en fait, c'est mes filleules qui m'ont donné envie d'acheter ce set de tampons. Alors, je vais vous montrer plusieurs cartes et on va en faire une. Alors, je vous les montre dès le début parce qu'à chaque fois, à la fin, j'oublie. Hein, donc, du coup, voilà. Alors, la première, et c'est celle qu'on fera, c'est cette carte là. Donc c'est ce que je vous disais, je me suis grandement inspirée quand même du catalogue, parce que tout bêtement ça sert à ça le catalogue, à nous inspirer. C'est d'abord un catalogue d'idées, et donc du coup voilà, j'ai fait cette carte là, j'espère qu'elle va vous plaire. Hop, vous me dites hein. Et du coup j'ai décliné pour montrer qu'on pouvait utiliser ce set avec d'autres choses. Hop là, alors évidemment, j'ai fait le même thème, avec un thème marin. Vous savez que j'adore le set de tampons qui s'appelle Terre à l'horizon, avec ses dies. D'ailleurs, une fois que j'ai eu tamponné ça, je me suis dit c'est dommage, j'aurais pu mettre un phare. Mais bon, c'est pas grave. C'était pour vous montrer qu'en fait, on peut l'adapter et l'utiliser avec ce qu'on a aussi. Magnifique ma carte, merci Sylvie. Voilà, donc on peut l'utiliser avec des choses qu'on a déjà, notamment donc tout ce qui est thème marin. Et alors moi je ne l'ai pas, mais dans le catalogue il nous montre aussi avec ce lot là, vous voyez, qui fait très marin. Il y a possibilité de se servir pour faire un fond. Enfin voilà, il y a moyen de combiner des choses. Alors je vous montre les autres cartes que j'ai faites parce que j'en ai quand même 5 à vous montrer. J'ai fait ensuite celle-ci. Alors pour vous montrer qu'en fait on n'est pas obligé de faire un thème mer, on peut faire une prairie, un paysage, simplement avec donc les arbres qui sont associés. En fait j'ai associé les deux sets et je trouve qu'ils vont super bien ensemble. C'est celui-là, vous savez, avec le fameux, avec les barrières. Attendez, je vous mets comme ça, voilà. Et donc en fait j'ai associé donc les arbres, les petits oiseaux qui sont sur ce set là, les petites herbes aussi, même s'il y en avait ici, mais voilà, pour montrer que ça va super bien ensemble. Enfin moi j'aime beaucoup. Et donc on peut faire un thème nature plutôt qu'un thème mer. On peut faire un thème étang, un peu plus étang, c'était l'idée en tout cas de ma carte. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, peut-être celle-ci je vous l'ai pas montrée d'assez près. Voilà, donc plutôt thème
jardin, prairie, donc pour les gens qui aiment beaucoup la nature. Ici, plus un thème, voilà, comme une mare ou comme... je sais pas trop en fait. Voilà, et la dernière, où j'ai ramené un petit peu de couleurs, et je voulais vous montrer qu'on pouvait travailler d'autres couleurs que le bleu pour faire notre base de carte. Donc j'ai une petite tache là, mais je trouve que au final, c'est pas grave, ça arrive, ça fait de l'herbe. C'est comme ça. Donc voilà, je sais pas si du coup ce set va vous inspirer, mais en tout cas moi il m'a beaucoup inspiré et je pense que je ferai encore d'autres cartes. Ce sera peut-être mes cartes de remerciement pour mes commandes du mois d'avril. Donc peut-être que vous recevrez une de ces cartes en avril si vous commandez avec moi. Bref, je mets ça de côté. Alors hop, hop, hop. Je les remontrerai peut-être à la fin si les personnes veulent les voir. Et on va commencer. Alors, pour faire cette base de carte, donc pour celle-ci, j'ai utilisé du papier. Alors, attendez, hop, faut que je l'attrape. Copacabana, donc assorti. Voilà, je suis encore raccord aujourd'hui. Du papier Copacabana qui fait 14,5 par 21 et qu'on va venir plier à 10,5 pour faire notre base. Magnifique. J'ai été productive, oui, il y a des périodes comme ça où alors, et en plus, il n'y a pas beaucoup de découpes, c'est du tamponnage, donc ça va assez vite. Celle-ci a des découpes parce qu'il y a les barrières, et j'ai embossé à l'arrière, je ne sais pas si vous allez voir bien à l'écran, mais c'est embossé avec le plioir 3D mur. Donc là, il y a un petit peu plus, mais c'est vrai que quand il n'y a que des histoires de tamponnage, en fait, on prend beaucoup de plaisir en fait à créer nos paysages, et j'avoue que j'aime beaucoup. Ensuite, on va avoir besoin de deux papiers blancs, de 14 par 21. Donc un pour l'intérieur, tout simplement, pour pouvoir écrire un petit mot. Est-ce que c'est dans ce sens que j'ai 21 ou est-ce que c'est dans ce sens? C'est dans ce sens. Voilà. Donc 14 par 10. Oui, c'est la petite touche. Bon, c'était pas voulu, hein. Hop là. Et ça, je mets plus loin. Donc le premier, je vais le coller à l'intérieur. Alors je ne sais pas trop comment m'organiser avec mon nouveau bureau. Donc voilà, il se peut que je cafouille un peu au niveau de attraper et prendre les choses à côté de moi. Ne vous inquiétez pas. Bon, elle a marché tout l'après-midi cette colle, elle va pas m'embêter maintenant, hein. Alors, ça va être pour l'intérieur. Hop, comme ça on pourra écrire, ce sera plus sympa. Super l'association papier-ongles. Ben ouais, des fois. C'était pas voulu, hein, parce que les ongles, je vais les garder quelques semaines et donc je ferai des projets d'autres couleurs. Hein. Mais voilà, c'était rigolo. Pour le fond ici de page, de carte, pardon, ici, donc c'est ce que je vous disais, je sais pas si vous voyez, mais j'ai utilisé le plioir le mur 3D. Et j'avoue que c'est un plioir que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors j'aime sa petite touche en fait, le fait que certaines briques soient plus ou moins surélevées. C'est vrai que ça fait un peu plus, il y a un peu plus de volume et ça fait un peu plus réaliste que d'autres qu'on a pu avoir auparavant. Donc ça, je vais passer ça dans ma machine juste à côté. Hop. Donc quand vous passez dans la machine, passez bien ici le centre du plioir en premier. Alors normalement, ça fait bouger toute la table. Mais c'est pas grave. Ça risque de faire bouger aussi le focus de la caméra. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. On s'adapte. Voilà ce que ça donne. Alors, pour le voir mieux, il faudrait que je vous le mette en couleur. Vous verriez qu'en fait, on a du relief et que toutes les briques ne sont pas à la même taille. Donc ici, on va venir le coller sur le devant. Donc ça va faire ressortir un petit peu notre cadre. Ensuite, pour le cadre en lui-même sur lequel je suis venue ensuite faire mes tamponnages, j'ai utilisé les dies qui s'appellent rectangle surpiqué et j'ai préparé à l'avance parce que je me suis dit voilà, c'était fait les deux.
Alors j'ai pris le second en taille et le troisième. Donc le second, je l'ai pris en Copacabana. Et donc j'ai découpé. Et le troisième que j'ai découpé, effectivement, en blanc. Donc c'est sur celui-ci qu'on va travailler. Et comme on ne sait pas encore trop, on va garder ça de côté. On collera tout à l'heure. Hop là, je mets ça comme ça. Et donc ça, j'ai découpé à l'avance, mais je voulais vous les montrer. Donc ici, c'est là qu'on va récupérer notre... Ah bah j'ai fait tomber mes barrières. Bon, ça va, c'est pas très grave. Ça casse pas. Hop là. Alors je vais les mettre là parce que sinon je vais les perdre. Je les avais découpés à l'avance. Je vous montrerai après. Donc c'est là qu'on va s'intéresser à ce set de tampons. Et donc à ces différents éléments qu'on va venir combiner pour créer un... On voit bien le relief? Ah bah ça va. Pour venir créer un décor, pour venir créer une scénette. Et donc ici j'ai utilisé un panel de couleurs, je vais vous les montrer, je vais vous les montrer dans ce sens, ce sera plus simple. J'ai pris du béguin bleu, donc pour le ciel, du Copacabana pour la mer, de l'épinette enivrante, c'est pour les feuillages qui sont par-ci par-là, du brune dune pour le sable qu'on devine ici, et enfin du doux suède pour les petits rochers qui sont là, que je vais vous montrer juste après. Donc on va commencer simplement par le béguin bleu pour faire le ciel. Alors pareil, hein, j'ai prévu tout un petit... Oh là, ça fait du bruit ça. Tout un tas de petits blocs pour m'adapter en fonction de ce que je trouve. Donc je prends le tampon en question. Et alors si vous regardez, il y a déjà un effet de dégradé. En fait, c'est ça qui va nous permettre d'avoir un effet un petit peu comme si on faisait de l'aquarelle sans faire de l'aquarelle. Du coup, c'est top parce qu'en fait, on fait des cartes qui sont waouh et on n'a pas du tout... galéré à le faire, parce que moi j'avoue l'aquarelle c'est pas trop mon truc, mais de temps en temps il faut, mais voilà. Alors, hop, je mets ça, alors plutôt vers le haut, parce qu'il faut que j'ai de la place ensuite pour le reste. Ah, bah voilà, je savais que ça allait faire ça de toute façon. Alors je vais essayer de le remettre par-dessus, à côté de moi, au pire rater pour rater. Hop, parce que j'ai pas prévu de redécouper. Oh, regardez, je suis trop forte. Oh, je suis trop forte. Bref, évitez de faire ça. Mettez-vous sur une surface un petit peu... on a quand même une grande surface de tampon. Donc soit vous mettez sur votre Stamparatus, que j'aurais pu prévoir. Soit vous mettez ça sur... vous mettez un petit tapis ou un tapis de souris ou du papier dessous pour éviter de faire les mêmes bêtises que moi. Tu fais sur une mousse, et ben voilà. Alors au besoin, même pour celles qui ont le Stamparatus, vous pouvez simplement prendre la mousse qui est sur le Stamparatus, même si vous ne voulez pas utiliser le Stamparatus spécialement. Donc on va essayer de faire mieux pour les prochaines fois. C'est vrai que j'ai pas pris de tampon de mousse, mais on va y arriver, on va y arriver. Ensuite, on a dit qu'on allait prendre le Copacabana. Trop forte. Ouais, j'essaye. C'est pas évident de replacer un tampon. J'ai une de mes filleules qui est spécialiste. Une fois, elle se loupe sur un texte, je ne sais plus ce que c'était, une fleur. Et en fait, elle a réussi à exactement repositionner son tampon par-dessus. Un truc de fou, alors que d'habitude, on se serait dit on recommence, quoi. Donc, du Copacabana pour faire la mer. Donc, la mer, ça va être celui-ci, mais c'est ce que je vous disais, vous pouvez vous en servir pour faire une prairie ou pour faire autre chose. Sur celle où j'ai fait simplement la mare, j'ai utilisé même ce qui est considéré comme le ciel pour faire la mare. Donc, je veux dire, ne vous contentez pas de la première idée du tampon et n'hésitez pas à faire des essais. Alors, est-ce que je ne mettrais pas... du papier dessous. Ouais, alors si je me loupe. Tchouk, 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 tchouk. Est-ce que j'ai quelque chose sous la main? Non. Ah, mon catalogue. Hop. Voilà, mon catalogue est mou. Voilà, parfait. C'est un peu plus mou, ça va me permettre de m'enfoncer un petit peu plus. Je ne me sers que du Stamparatus. Ah bah voilà, tu vois. C'est un outil indispensable, c'est vrai que c'est super sympa, il y a des techniques de fou à faire avec. Donc ici le Copacabana et on va venir pile sur la ligne. Alors je mets un petit peu plus près de moi pour pouvoir voir. Tant pis si vous voyez ma tête, mais j'ai pas envie de me rater.
Voilà. Regardez, le fait que j'ai mis quelque chose dessous, j'ai pas de problème. Hein. C'est vraiment... c'est pas un problème de tampon, c'est pas un problème. Voilà, c'est juste que c'est préférable d'avoir quelque chose, une surface un petit peu molle quand on a des grands aplats de tampons à faire. Hop, je range au fur et à mesure. Et ensuite, le troisième. Alors, le troisième, il est comme ceci. Et il va permettre de faire une dune. Il peut faire un chemin. Il peut faire, un bord de mer. Si vous mettez juste ça pour faire la mer. Vraiment, utilisez-le de façon... Et tester des choses en fait, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu l'idée de ce set de tampons. C'est vraiment de tester des choses et de trouver des idées. En fait, plus vous allez utiliser le set pour essayer de créer des décors et plus vous aurez d'idées. Tu adores ce set, Cathy? Bah moi aussi j'adore. Voilà. Mais c'est à cause de mes filles. Donc Christelle, si tu passes par là, tout est ta faute. Ici, donc on va le prendre dans ce sens. Vous pouvez finalement l'utiliser dans les deux sens. Donc ici, pareil, on va faire un petit jeu de raccord. Voilà. Et si on n'arrive pas assez bas, bon ici ça me paraît pas trop mal, mais si vous n'arrivez pas assez bas, vous pouvez refaire, bon je vais le refaire quand même, comme ça je vous montre. Hop, vous pouvez superposer pour avoir un effet un petit peu différent. Voilà, regardez. Donc ne serait-ce que ça, après vous ajoutez un voilier, un texte, des petits oiseaux, et en fait on a un truc tout à fait sympa. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de set où on fabrique des décors. Tout le monde n'aura pas le même décor, tout le monde n'aura pas les mêmes idées, et c'est ça qui est top. Ici donc je vous disais on a des rochers, donc les rochers, alors je ferme mon encre. Hop. Les rochers, j'ai décidé de les faire en 12 suède. Donc j'ai pris celui-ci qui a 2 rochers. Donc un bloc qui va bien. Hop, ça, voilà. L'encre. Et du coup, bah, je reste sur mon catalogue. Hein, comme quoi le catalogue, il sert à tout. Hein, même à tamponner aujourd'hui. Donc pareil, les rochers vont donner un effet plus ou moins foncé. Je sais pas, déjà, je pense que vous le voyez sur le tamponnage. On aura quelque chose de plus ou moins sombre. Donc je vais venir le mettre ici. Alors c'est pas grave si c'est par-dessus le reste. Hop. Ça fait quand même son petit effet. Voilà. Ici, ça touchait pas la mer, entre guillemets. Mais voilà. De toute façon, après on met une barrière. On met des petits... de la verdure. Voilà, on crée. Faire en sens inverse, nuage, ciel et prairie. Impeccable. Ouais, ça pourrait être le nuage, effectivement. Hop, je mets dans le sens. On pourrait faire un nuage. Oui, bah oui, tout à fait. Ciel et la prairie ou ciel et prairie. Bah, après, voilà, à vous de le combiner vraiment comme vous avez envie. Parce qu'il y a vraiment plein de possibilités. Donc ici, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les petites herbes, les petites choses qui sont proposées dans le set. Donc il y a d'abord celle-ci, qui fait une grande tige. Alors si jamais, je sais pas si j'ai un petit bout de papier brouillon. Je vais vous montrer une petite astuce toute simple. Hop, j'ai du papier de brouillon. Si jamais par exemple vous ne voulez pas risquer de superposer par exemple votre rocher avec votre herbe, ce que vous pouvez faire c'est simplement mettre un petit bout de papier, un bout de scotch, un bout de masking tape, un bout de ce que vous voulez. Moi je travaille avec des bouts de brouillon et simplement comme ça j'aurai pas la tige dans le rocher. Hein, c'est un système de masquage en fait. Donc ici j'ai pris de l'épinette enivrante. Au début, je voulais prendre du feuillage sauvage, mais mon feuillage sauvage est sec et je n'ai pas la recharge. Voilà, ça arrive. Donc ici, je vais me caler ici et je vais mettre... Regardez, on a l'impression que ça sort de derrière le rocher. Ton imagination fume? Bah écoute, hein, nickel. Hein. Hop. C'est bien d'avoir des idées, moi je trouve.
Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours, déjà vous inspirer des cartes que j'aurais proposées, bien évidemment. Vous pouvez vous inspirer aussi des cartes du catalogue. Et puis après, quand on est vraiment en panne d'inspiration, il y a Pinterest aussi qui est une source voilà, d'inspiration toujours. Donc, à vous de trouver, mais je pense qu'il y a plein de possibilités. Bien évidemment, ici, le ciel est bleu, mais j'aurais pu faire un dégradé de ciel rouge, orange et jaune pour faire un coucher de soleil. J'aurais pu couper un demi-rond, oui, un demi-rond, pour faire comme un soleil et faire le coucher de soleil derrière. Il y a plein de possibilités. Donc voilà, j'ai plein d'idées en fait depuis que j'ai commencé avec ce set. Donc je remercie mes filleuls. Ici, des petites herbes qu'on va mettre là. Voilà, même s'il y a comment du coup, je tamponne sur mon catalogue. Même s'il y a les barrières ensuite, je trouve qu'on voit quand même les détails au-dessous. C'est trop beau. C'est cool. Je suis contente que ça vous plaise. Donc du coup, même en parlant, vous voyez, même en disant ça, ça me donne des idées à moi aussi. Donc bon, vous n'avez pas fini de me voir travailler ce set, je pense. Donc, un coucher de soleil, il faut que je travaille ça parce que je trouve que l'idée est très belle. Et peut-être même, vous savez, j'ai déjà fait des dégradés de violet, bleu, noir pour faire le ciel de nuit. On pourrait très bien le travailler aussi en couleur de nuit, entre guillemets. Bon, bref, c'est ça, on a plein d'idées. Mais tout de suite là, on va déjà s'occuper. Alors, qu'est-ce qui me manque? Ah, il me manque ici, je voulais vous le montrer. Ici, on a des petites taches. Alors, les petites taches... Moi, elles m'ont servi simplement à faire ici, vous voyez, hop, un petit raccord pour vraiment arriver jusqu'en bas de la carte. Après, sur une autre de mes cartes, je vais vous le montrer. Je m'en suis servi pour faire un petit peu comme s'il y avait des petites fleurs, vous voyez, que ce soit un petit peu coloré, que ça donne une idée de couleur. Voilà. Après, vraiment, à voir, mais pourquoi pas. Donc ici, je vais le reprendre en douce suède. Ça fait un effet un peu sable. Ça fait un petit peu, voilà. Alors, vu que c'est une couleur plus claire, je peux me permettre de mettre par-dessus. Hop, ça ne se voit pas. Hop là, j'ai tamponné partout sur mon catalogue. Bon, il est unique celui-là. Alors, je viens de me créer un compte Pinterest pour avoir... Attends, je pose ça... Pour avoir des idées pour un départ en retraite pour un homme. Ah, j'en ai fait une de carte pour un... D'ailleurs, elle doit être sur mon Pinterest. J'ai un Pinterest, tu tapes I Stampin' You. Et donc, vous verrez, vous pouvez retrouver toutes mes cartes sur Pinterest. Je les publie chaque semaine. Donc, chaque semaine, je mets à jour. Donc, normalement... Et j'avais fait une carte de retraite. Elle était assez grande, par contre. Mais pourquoi pas. Ce n'est pas simple quand on doit... permettre de faire une carte pour 50 petits mots. Moi, mon mari, c'était plus... Combien c'était de cartes? Combien ils sont? Je sais plus. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de faire un demi A4, j'ai fait un A4 plié en deux. Donc déjà, tu as une bonne base parce que tu as le double de ça. Bon, admettons, voilà, tu as une carte qui fait... Enfin, c'est compliqué, voilà. Elle fait cette taille-là. Donc, hop. Et à l'intérieur, ce que tu peux faire, c'est refaire en blanc. Par exemple, simplement à l'intérieur et tu peux faire deux petits trous au milieu de ton papier pour faire passer une ficelle pour tenir tes deux morceaux de papier ensemble. Et là, du coup, à l'intérieur, tu auras des feuillets supplémentaires. Voilà, enfin, une petite idée en passant. Bref, si tu as besoin d'aide... Oui, il manque mes oiseaux. Oui, il manque mes oiseaux, c'est vrai. Et ben d'ailleurs, j'ai pas pris l'encre. Alors, je l'attrape. Hop, là mes manteaux. Effectivement, si je mets pas mes oiseaux, c'est dommage. Alors les oiseaux, ils viennent pas du même set, c'est pour ça, c'est parce que je les ai pas vus. Ils viennent donc du set à l'horizon que j'ai travaillé avec. Vous voyez ici, les herbes se ressemblent un petit peu, on a le même genre. Donc on va pouvoir les combiner. Ici, on a une toute petite touffe d'herbe. Donc ici, on a nos oiseaux. Voilà. Alors, est-ce que ça tient sur celui-là? Oui, allez, on va dire que ça tient. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Alors attention les oiseaux, faites pas comme moi, ça m'est déjà arrivé de les tamponner à l'envers. Faut toujours que je regarde le tampon avant de le tamponner parce que voilà, je suis pas très douée des fois. Et j'ai tamponné des oiseaux à l'envers. Celui avec le phare, il y a des oiseaux et donc mes oiseaux étaient à l'envers. Bon bah c'était original hein, mais bon, si on peut éviter. On se croira à la mer. Ah ouais. Bon ça va, c'est que ça marche alors.
Bon, du coup, je range mes oiseaux. Hop, je range ça. Il faudra du texte, mais on le mettra après. Hop, hop, je fais un peu de place. Du coup, j'ai plus besoin de mon catalogue. Bon, il est jamais bien loin, hein, vous me direz. Et on va commencer à coller un petit peu quand même. Donc ici, je colle mon papier blanc où j'ai fait mon joli fond sur mon papier Copacabana. Donc centré. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'en ayant utilisé ces dies, donc les rectangles surpiqués, j'ai des surpiqûres justement sur mes papiers et je trouve que ça apporte un petit plus à ma carte. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va seulement coller les barrières parce que si vous regardez bien, les barrières, je les ai collées ici sur le bleu. Alors pareil, est-ce que j'ai pris des mousses pour les coller? Oui, les mousses sont là. Mais vous pouvez les coller au besoin à plat. Moi, j'aime bien coller des roseaux pour lèvres et un petit poussin qui se promène. Ben, pourquoi pas? Je te dis, Viviane, tu as plein d'idées parce que tout à l'heure, on en a discuté et tu avais plein d'idées avec d'autres choses. Mais voilà. Il faut après se lancer et trouver le temps de le faire. Alors, mes petites barrières. Donc, je vous disais, c'est le set que j'ai utilisé qui s'appelle À l'horizon. Et donc, on a des coupes qui vont avec. Donc, vous savez, je m'en suis servi pour mon panier de Pâques. Et ces barrières, je les trouve superbes. Ici, j'avais utilisé ces petites maisons pour faire sur ma carte avec le phare. Voilà, c'est très, très sympa. Ça pourrait être parfait. Alors, attendez. Elle est où ma carte? Si on avait voulu du relief, plutôt que de tamponner les arbres, on aurait pu faire la découpe ici et la mettre ici. Donc ça peut être plein d'idées et je trouve que c'est vraiment deux lots qui se complètent parfaitement. Voilà. Bon, je remets ça là, je vous le remontrerai plus tard. Les barrières, c'est fait. Je vous ai montré d'où elles viennent, donc on va les coller. Hop. Donc je vais mettre de la mousse 3D. Donc je coupe des toutes petites bandes. Alors c'est un tout petit peu chiant à faire, mais enfin voilà, c'est aussi ça le scrap, hein. C'est pas que des trucs faciles. Voilà, donc je coupe des toutes petites bandes. Alors j'en mets 3, hein. 2 d'un côté et 1 de l'autre. Voilà. Et hop, je fais en sorte que ça ne dépasse pas. Et je vais venir coller ma barrière. La barrière, vous avez possibilité de lui donner une forme et qu'elle soit un petit peu bombée simplement en collant le premier côté et au moment de coller le second, au lieu de le coller, hop, attendez, hop, au lieu de le coller vraiment à plat, vous pouvez lui donner une forme un petit peu bombée. Donc ici, je l'aligne sur mon papier blanc ici en bas et je le mets sur mon papier Copacabana. Alors ici, ça m'embête un peu parce que ma bouse 3D, elle se voit vraiment beaucoup. On va essayer de la... Je n'ai pas fait assez fine. Voilà. Alors on va essayer de bidouiller. Alors simplement... Alors bon, je vais carrément l'enlever en fait. Regardez, en allant tout doucement, il y a moyen de l'enlever, ma mousse. Et c'est pas grave, je vais mettre un petit point de colle à la place. Hop. Elle sera collée d'un côté en relief, c'est déjà pas mal. Voilà, sinon ça va faire moche. Voilà, et on va faire pareil avec l'autre. Bon, allez, hein, on y croit cette fois que j'ai coupé des bandes assez fines. Pour ne pas que ça se voie. Je pense que je vais en mettre simplement 2. De ce côté-là, c'est plus fin en fait. Je pense que c'est plus fin au centre. La barrière est plus fine, alors on va mettre de la colle. Hop là. Plutôt que de s'embêter avec mes petits bouts de 3D. Bon, bref, amusez-vous à coller vos barrières en 3D si vous voulez, ou à plat si vous n'avez pas la patience, ou un petit peu des deux comme j'ai fait. Bon, c'est pas grave, on devine le... Du coup ça donne un effet un petit peu de... comme si elles étaient ouvertes vers l'intérieur. J'aime bien ces barrières parce qu'en fait on a vraiment cette impression de profondeur. Donc est-ce que vous aimez? Oui, non? Peut-être. Ensuite, eh ben, on va tamponner notre texte. Alors, pour ça, le texte, alors effectivement, Ocean Front, il n'y a pas de texte qui va avec. Du coup, bah, je me suis inspirée de celui-ci. Et j'ai mis En toute amitié. Alors, En toute amitié, ça doit être celui... Non, ça c'est Merci pour tout. En toute amitié. Hop là.
Alors, très joli, j'adore. Oh bah super. Donc ici, on a notre bout de papier. Alors, on va voir s'il est assez bien. Oh bah il est parfait ce papier. On va tamponner. Moi, j'ai tamponné en noir. Merci. Je vois, j'adore. Hop là. Voilà mon texte. On va nettoyer le tampon. On va mettre notre texte bien évidemment en 3D pour la petite touche. On va le découper peut-être aussi. Ce sera peut-être mieux. Hop, hop, hop. Ici, on va prendre des mousses pour notre texte. Et on va venir le coller sur la carte. Il manquera plus que 2 petites bricoles qui sont... Ah bah c'est bien, il faudrait d'abord que je colle ça là. Ah, vous voyez, j'ai été trop vite. Je pensais que c'était déjà collé. Bon. C'est pas grave, regardez. On va le faire tous ensemble. Alors, donc je laisse mon texte ici parce qu'en fait, vous voyez que mon texte, il est à cheval sur ma carte et le bord. Donc, ce sera plus facile, une fois collé, de voir où va aller le texte. Ici, pour donner plus de relief, j'ai utilisé les bandes de mousse pour coller mon cadre. J'appelle ça un cadre parce qu'on dirait un peu... pas une photo, mais un petit peu... Enfin, ouais, donc, du coup, j'appelle ça un cadre. Bref, vous m'avez compris. Donc, j'ai pris les mousses parce qu'en fait, c'est un tout petit peu plus haut que les mousses 3D. Elles sont sympas. Alors, attendez que je la mette à l'endroit. Nos bandes de mousse, elles sont assez épaisses. Et donc, du coup, ça donne du volume encore plus à la carte, je trouve. Donc, on va faire le tour. Style tableau, oui, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Je te jure. Je perds mes mots, les filles. Ça s'arrange pas, hein. Bon, c'est pas grave, ma Lulu, si t'es en retard, t'inquiète. Il y a le replay si le set te plaît, si t'as envie de tester. J'expliquais aux filles que c'était à cause de filles de la lignée que justement j'ai acheté ce set de tampons qui au départ me plaisait beaucoup. Mais bon, je m'étais dit, allez, faut faire des choix. Et puis finalement, bah, j'ai craqué. Voilà. Hein, comme quoi. Alors, hop, ma petite mousse. Je vais garder bien sûr le reste de la bande, hein, parce que ce serait dommage de perdre un morceau de bande de mousse. Et on va venir enlever. Alors, qu'est-ce que tu me dis? C'est vraiment magnifique et à voir la construction, ça semble si simple. Alors, franchement, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Et vraiment, on fait des petits décors qui sont vraiment très sympas. Enfin, en tout cas, moi, je me suis régalée. Donc, je vais me mettre un peu plus près de moi. Désolée si vous ne voyez pas toute la carte, mais c'est pour centrer, pour essayer que ce soit pas moche. C'est ça où vous voyez ma tête si je me penche par-dessus mon bureau. Donc, bon, bah, voilà. Vous voyez, regardez, ça rend bien. Et vous voyez le volume, il est vraiment important avec les bandes de mousse. Donc ici, mon texte, hop. Ça te tente, tu aimes beaucoup. Eh ben, c'est cool. Ici, donc, j'ai dépassé sur la carte. Bon, après, voilà, vous mettez votre texte un petit peu comme bon vous semble. Et on va rajouter simplement... Alors, moi, j'ai pris une petite ficelle et je voulais vous la montrer parce que je dis toujours que c'est super utile d'avoir des ficelles dans son bureau. Et en fait, j'ai découvert... Je suis démonstratrice et j'ai découvert un lot de ficelles à rôti. Il s'appelle ficelle à rôti essentiel. Alors, essentiel, c'est pour les couleurs. Et j'avoue que je suis super contente parce que je suis toujours en train de rechercher des ficelles pour faire des petits nœuds, etc. Et donc, on a du noir, du blanc, du vanille, du gris, je dirais de gris granit et un peu du brune dune. Et donc, je trouve ça top d'avoir ça dans son bureau pour faire des petits nœuds quand on en a besoin. Alors, je les remets là. C'est surtout pour pas qu'ils se déroulent. Parce que moi, je suis la spécialiste de faire des nœuds avec mes rubans ou mes ficelles.
Donc ici, je vais faire un petit nœud. Hop là, le dur. Je fais mon nœud. Moi, je suis jamais très douée dans les nœuds, vous le savez, mais bon, c'est pas grave. Hein. L'idée, c'est de faire un nœud. Pas grave s'il n'est pas parfait. Voilà. Bon, il est pas si mal en plus, mon nœud, hein, pour une fois. Pour le coller... Ah, c'est mon massicot qui est tombé. Pour le coller, j'utilise... Bah, il n'y aura pas plus bas, hein, j'ai envie de dire. J'utilise des points de colle. Donc en fait, je vais prendre un point de colle. Je vais prendre avec mon outil touche à tout parce que c'est le plus pratique. Hop. Et en fait, je vais le plier en deux. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Ouais, avec les doigts, je le roulotte, on va dire. Et ensuite, je vais le poser ici sur ma barrière. Et je vais surtout bien l'appuyer déjà. Parce qu'en fait, ça a tendance à se... Si on ne l'appuie pas bien, ça a tendance à se défaire. Et je vais venir coller mon nœud par-dessus. Je couperai après. Hop. Et j'appuie, alors pour le coup, très fort pour que ça tienne. Hop là. Je recoupe ma ficelle. Youps. Et le tour est joué. J'ai des petits bouts de ficelle, hop, qui restent. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il va nous rester des petits strass à mettre. Alors, les petits strass, je vais vous montrer ceux que j'ai mis, en fait. Pas du tout ce que... Enfin, voilà, c'est pas vraiment des strass. Je sais pas comment on peut appeler ça, d'ailleurs. Alors, je remets un peu d'ordre. Hop, hop, hop. Ça, je mets ça ici. Et mes strass, je les ai mis où? Là. En fait, sur ce catalogue de Stampin' Up, on a à 2 pages différentes, on a des strass qui ressemblent à des cailloux. Je sais pas comment on appelle ça. Oui, des cailloux. Alors, hop, regardez. Ça s'appelle les formes faux vers de mer. Et en fait, on en a 2. Donc, ceux-là, c'est plus axé mer. Et on en a qui font plus dans les tons bruns. Alors, je les ai pas là. Enfin, je les ai pas du tout, d'ailleurs. Et ça fait comme des petits cailloux. Parce qu'en fait, au tout début, quand ils sont sortis... Enfin, quand c'est sorti le catalogue, ils n'étaient pas disponibles. Donc, je les ai pas pris. Mais voilà, ça fait un petit effet caillou. Et que je trouve très sympa. Donc, ici, j'en ai mis 3 ici. Puis j'en ai mis quand même un. Alors, pour une fois, j'en mets 4. Hein, c'est pas grave. Pour le petit rappel. Ils n'ont pas tous la même forme. C'est ça qui est sympa. Et ça fait un petit peu comme des petits galets. Moi, j'aime bien. Voilà, ça apporte une petite touche de fun. D'originalité qu'on voit pas partout. Alors ici, je vais pas le mettre ici parce que j'avais laissé plus de place là. Mais je vais le mettre peut-être de ce côté. Et je vais mettre allez, un comme ça. Regardez. Hop, qui rappelle la couleur de la mer. Voilà. Donc ça, c'est top pour faire des trucs, des projets de mer. Moi, je trouve que c'est top, ces petits cailloux. Pourquoi ma pochette, elle est fermée? Voilà. Hop là. Voilà pour cette carte. Alors, je vais remontrer les cartes que j'avais préparées. Alors, je les attrape. Hop. Donc, celle-ci. Et j'avais préparé également d'autres cartes. Je vais vous les remontrer pour celles qui n'étaient pas là au début de la vidéo. Donc, la même chose. Un même thème bord de mer. Un même thème bord de mer, mais avec, j'ai associé ça. Alors, c'est les oiseaux qui vont avec le set, avec le phare. Et donc, l'oiseau. Le voilier qui va avec. Moi, je trouve que c'est très joli aussi et que ça s'adapte très bien. Ici, j'ai pris plutôt du BD Bermude par rapport au Copacabana. Et j'ai utilisé du papier design ici pour faire... Alors, je vais vous la montrer plus clair. J'ai utilisé du papier design ici pour faire le dessous. On dirait des bouts de verre usés par la mer. Oui, ça fait un peu ça. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça cool. Ici, un thème un peu plus nature. C'est ce que je vous disais. Vous pouvez vous amuser. Alors, c'est vrai que comme Christelle le disait tout à l'heure, on peut inverser, bien évidemment, et imaginer que c'est des nuages. Enfin, voilà, on peut mixer. C'est vrai que je les ai tous fait dans le même sens. Le nom du set, Ocean Front. Attends. Je l'ai jeté au loin. Hop, je le mets là. Voilà. Donc du coup, un thème plus nature, plus campagne. Et vous regarderez ici, tout autour, c'est le fameux tampon avec les petites taches. Ça m'a permis en fait de créer comme un faux papier design. Et puis ça m'a permis que ce soit pas tout... comment on appelle ça tout neutre en fait. Voilà, ça ressortait un peu plus.
Ensuite, celle-ci qui fait un peu comme une... L'idée, c'était plus une mare, enfin, etc. Donc ça, j'ai pris le ciel pour pouvoir faire cette mare, on va dire. Ici, ben, c'est ce que je vous disais, hein, j'ai associé avec un deuxième qui est là. Voilà, ça, c'est les deux que j'ai associés. Je pense que comme ça, vous voyez tout. Donc je trouvais que ça allait bien, du coup j'ai découpé les petites herbes ici dans du papier design, donc vous savez le papier design Nouveaux Horizons. J'ai coupé les feuillages dans le papier design directement pour qu'ils aient un relief au niveau de la couleur. Voilà. Et la dernière, hop, pareil, plus campagne, on va dire. Et avec un fond un peu rouge parce que j'avais mis un petit peu de rouge ici pour faire comme des fausses fleurs. Et je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. Elles sont superbes. Ça va, vous voyez tout? Parce qu'en fait, j'ai plus d'images, j'ai que vos commentaires. Je sais pas pourquoi. Elles sont superbes. Merci beaucoup. Et ben voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce live vous aura plu. J'espère qu'à mon tour, je vous aurai donné envie d'en savoir plus et de peut-être aller refeuilleter votre catalogue et regarder ce set de tampons d'un peu plus près, regarder ce qui s'est déjà réalisé. Et vous verrez que il y a plein d'idées. Très jolie carte, merci. Il y a plein d'idées avec ce set. Il y a j'ai ma filleule aussi, Géraldine, qui a fait une carte où elle l'a utilisée. Donc ma filleule Christelle, je vous disais. Donc vraiment, il y a plein tentatrices. En fait, ouais, j'avoue, mais en fait, je me dis que là, je fais exprès de vous tenter parce que je sais que vous ne serez pas déçus par ce set de tampons. Parce qu'il est vraiment polyvalent, vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Même ça, par exemple, ce tampon-là pourrait juste servir pour pouvoir venir mettre un texte en blanc embossé par-dessus. Donc on mettrait ce tampon-là en couleur et on viendrait embosser le texte par-dessus sur une carte qui n'aurait rien à voir avec ce thème-là. Donc il y a vraiment moyen de détourner tout ça. Bref, j'espère que ça passe trop vite. Oh bah, c'est gentil. C'est vrai que je sais pas. J'avoue, je sais pas parce qu'en fait, de là où je suis, je vois plus l'heure. Bon, bah voilà. Hein. Donc du coup, je vais vous laisser. Je vais vous dire à très bientôt. Alors vous n'hésitez pas, si jamais un jour comme ça, le métier de démonstratrice vous intéressait. Sachez que par exemple, tout à l'heure, je vais assister à On Tour. On Tour, c'est un événement qui va durer 3 heures. Donc de 19h à 22h. Et durant lequel en fait on a une petite formation, on a de la créativité, on a plein de choses et c'est hyper sympa, donc je suis contente de passer. Alors ici c'est en virtuel, mais la prochaine fois ce sera sans doute en présentiel, donc ce sera encore mieux. Mais voilà, si jamais un jour vous avez envie de tenter l'aventure, et vous me contactez bien évidemment. Voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle soirée. Moi je sais que la mienne sera excellente, je vais aller manger un petit sandwich entre deux. Et puis voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous retrouve mardi à 14h comme d'habitude. Voilà, on ne change rien pour la suite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à mardi. Ciao!